Salut à tous, je fais un petit correctif, enfin un ajout sur la vidéo 67 sur la façon de faire des lignes subdivisées parce que il y a une autre méthode que je ne connaissais pas et c'est Mathieu qui me l'a soufflé à l'oreille. Merci beaucoup Mathieu, t'es un champion. Mais zéro absolu, j'ai toujours quelque chose à apprendre. Merci beaucoup. Donc quand vous allez dans le Asset Browser, dans la librairie, dans les nodes, ici dans Géométrie Primitives, vous avez... Alors, c'est bizarre parce que j'avais jamais prêté attention, voilà, c'est segments. J'avais jamais prêté attention parce que, vous voyez, c'est une icône avec une légère courbe, un peu comme celle-ci, Linear Array, Flypath ou Circular. Voilà, on a différents types de courbes et segment, j'ai jamais pensé que ça pouvait faire des lignes droites et en fait c'est le cas. Donc si vous double-cliquez dessus, alors si vous en servez souvent, vous pouvez par exemple faire un clic droit par ici et puis aller dans Customize Palettes ou dans le Command Manager, dans Windows Customization Command Manager. Et là vous pouvez customiser les palettes, je sais plus où c'est, Edit, voilà. Edit palette, vous pouvez prendre ce segment et le glisser par ici par exemple. Et maintenant, dès que vous avez besoin d'une ligne droite, vous cliquez dessus. Alors, je vais fermer la librairie. Et vous avez par défaut une ligne droite linéaire de la longueur indiquée, donc 100 cm. Elle est centrée sur son axe, mais on peut la décaler début ou fin avec le paramètre offset. Et surtout, on peut indiquer le nombre de points. Donc, on peut indiquer que l'on veut 10 points. Et donc, vu qu'on ne peut pas accéder aux points là, parce que c'est un objet paramétrique, je vais le convertir temporairement, donc ici, en Current State to Object. Donc, je crée un spline à partir de ce segment paramétrique. Et si je vais dans ce segment, en mode point, je vois bien mes 10 points ici. Ça marche nickel. Alors, je dis 10 points, mais si le segment est sur la grille, on a du mal à voir. Voilà, vous voyez les 10 points. Alors, si je reviens et je réactive mon segment paramétrique, on peut donc créer avec autant de points que l'on veut, puis on peut le modifier aussi en cours de route, donc ça c'est bien. Alors, les boutons d'orientation, là, il y a une orientation qui fonctionne, mais XY et XZ, ça va faire la même chose, c'est parce qu'en fait, c'est en relation avec le mode. Si vous mettez en mode Bézier, vous pouvez avoir un angle de départ sur votre droite et vous voyez que ces angles servent à savoir dans quel sens on travaille. L'axe des Z, voilà. Ici on est à plat sur X et Z, sur le plan formé par X, Z. Et donc vous pouvez avoir un angle de départ avec une force et puis un angle de fin avec également une force. Et alors c'est pratique hein, si vous voulez faire des cordelettes, des trucs comme ça. Bon, le seul problème c'est que vous pouvez pas faire une ligne verticale par défaut, il va falloir la tourner. Alors, même si on est en mode linéaire, vous pouvez la tourner verticalement. Et j'ai vérifié en mode paramétrique, donc je vais virer ce segment, en mode paramétrique, vous pouvez utiliser ces segments dynamiques comme une corde. Voilà, alors ici, et j'ai fait exprès, vous voyez, on a 3 segments parce que, enfin, mon segment, ma corde est composée de 3 segments parce que dans Segments, j'ai 4 points. Donc c'est 4 points, 1, 2, 3 et 4. Donc là, la simu est vraiment raide, voilà. Et on peut quand même dynamiquement augmenter le nombre de points. Et si je relance la simu, vous allez voir que c'est beaucoup plus smooth grâce au nombre de points et c'est dynamique et ça fonctionne avec les simulations de cordes. Voilà. Encore merci Mathieu. Et si vous avez des commentaires, des questions comme d'habitude, puis abonnez-vous, likez pas. Mais surtout si vous mettez un j'aime pas, si vous aviez l'amabilité de me dire ce qui ne vous convient pas. Voilà. Après, c'est pas grave. Allez, à bientôt. Ciao.